Bien, je vous propose de prendre maintenant un petit moment pour parler de xiangzhu. Xiangzhu, c'est une herbe, l'Elcholzia, un terme un petit peu difficile à prononcer en français. Comme d'habitude, hein, je vous mets dans le descriptif de la vidéo les noms latins, le nom chinois en pinyin et même dans le titre de la vidéo elle-même, les caractères chinois qui vous permettent de retrouver facilement cette plante, enfin tout au moins pour ceux qui font un petit peu de chinois. Alors cette Elcholzia, xiangzhu, c'est une plante qu'on utilise entière, une plante de saveur piquante. Hein. C'est une plante aromatique, piquante, habituellement classée dans les plantes piquantes et tièdes qui libèrent la surface. Piquante et tiède, et cependant un peu moins tiède que Marouang, puisque légèrement tiède, disent certains manuels, c'est une plante qu'on utilise même pour chasser la chaleur caniculaire. Alors, ce n'est pas une plante fraîche, mais ce n'est pas non plus une plante très chaude. Elle a un tropisme poumon et estomac. Elle induit, comme je le disais à l'instant, la transpiration. C'est dans cette perspective-là, ou à cause de cette fonction-là, grâce à cette fonction-là, qu'on l'utilise dans des pharmacopées qui permettent de traiter les syndromes grippaux, surtout ces syndromes grippaux dans lesquels le patient ne transpire pas, puisque vous savez que pour éliminer la grippe, la sudorification est une bonne méthode. Alors, quand on n'utilise pas Marouang, hein, les dosages de Marouang sont très surveillés, même en Chine. Vous savez que Marouang est un dopant, donc on remplace volontiers Marouang par xiangzhu. Hein. Un proverbe dit Marouang en hiver, parce que Marouang est bien échauffante, et xiangzhu en été. Donc ce substitut de Marouang, comme Marouang, comme les phèdres, libère la surface, élimine la chaleur estivale, je le disais, transforme l'humidité, favorise la diurèse et, comme Marouang aussi, élimine les œdèmes, réduit ou élimine les œdèmes. Voilà donc des indications très proches de l'éphédre, dont elle est un excellent substitut. Donc on l'utilise principalement dans les attaques de vent froid et, comme je le disais et je le répète, pendant la saison d'été surtout. Donc quand il y a de la fièvre avec crainte du froid mais absence de transpiration. Hein, vous savez que quand les portes sont ouvertes, les portes, c'est-à-dire les pores, et que les pores de la peau, et que le patient transpire facilement, eh bien on n'a besoin ni de xiangzhu ni de Marouang, la cannelle suffit. On l'utilise quand il y a ces signes de syndrome grippaux, hein, avec des céphalées, vomissements, diarrhée, même si les signes sont assez forts. Voilà. Xiangzhu fait office de Marouang. Et on l'utilise aussi pour traiter les œdèmes avec troubles de la miction, puisque, comme je le disais, c'est une plante qui favorise la diurèse. Elle a un tropisme poumon, et vous savez que le poumon est la source supérieure de l'eau. Donc la régularisation du poumon permet d'avoir les meilleurs effets sur la réduction des œdèmes par la diurèse. Alors quelques combinaisons classiques de xiangzhu avec Ruoxiang, la gastache, pour l'attaque de chaleur caniculaire accompagnée d'humidité. On peut la combiner à Baibiendou, la dolichoris, la graine de dolichoris, semaine dolichoris, pour le vomissement et la diarrhée par attaque de froid externe en été. La même plus Houpo, l'écorce de Magnolia, Cortex magnoliae, pour le froid externe et l'humidité interne, généralement à l'occasion d'une insolation.
On la combine aussi avec Baiju, la racine d'Atractyle, pour le vomissement et la diarrhée par froid externe et humidité interne, induite par un excès d'aliments, crus ou froids. Voilà, même combinaison pour les œdèmes par accumulation de froid-humidité. On la combine aussi avec Baimaugen, racine impératée, et Yimutsao. Yimutsao, c'est l'herba léonurie pour l'œdème avec fièvre, absence de transpiration, urine foncée et peu abondante. Alors on utilise cette plante, Xiangzhu, dans un dosage qui va de 3 à 10 grammes, en général en décoction, avec une précaution toutefois et des contre-indications en cas de vide de la surface, c'est-à-dire dans le cas, donc effectivement, ou comme je le disais tout à l'heure, le patient transpire. Et on trouve cette plante dans 2 formules de référence, dont je vous donne les noms, Zhuzhuwan et Xiangzhuyin. Voilà, je vous donne un rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise avec les formations énergie. Bonne journée!